Voilà, gloire à Dieu. Très heureux d'être parmi vous et merci de m'accueillir, merci pour l'invitation Jean-François, merci pour l'accueil, merci pour la communion fraternelle et merci de m'avoir supporté pendant déjà 3 réunions. Je sais que pour certains la tâche a été compliquée, difficile, mais merci de votre patience. Je suis heureux d'être pour vous un outil de sanctification. Amen. Voilà, allez, sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu. Je vous transmets avant de... on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, à partir du verset 54 au verset 59. Actes chapitre 7, versets 54 à 59. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter, pour vous communiquer toutes les salutations fraternelles de l'église de Nantes-Contreau. Acte 7, 54, 59. Le thème de la prédication, le thème de cette réflexion, c'est baptême de souffrance ou baptême de paix. Baptême de souffrance ou baptême de paix. Actes, chapitre 7, versets 54 à 59. Le contexte est le suivant. Étienne, cet homme rempli de grâce, rempli de l'esprit, devant les Juifs, devant les religieux, a exposé le plan du salut dans le détail, en passant par les patriarches, en passant par l'Ancien Testament, pour arriver jusqu'à la crucifixion et à la mort de Jésus. Et il est dit la chose suivante: en entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur, et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit: voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils crièrent alors d'une voix forte, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un homme appelé Saul. Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Amen. Quel contexte terrible! Imaginez-vous au milieu d'une foule où les hommes, femmes vous regardent avec méchanceté, avec agressivité. Imaginez-vous connaissant ce qui va se passer et imaginez-vous supportant un déferlement de haine. Et alors que Étienne annonce pourtant toute la vérité, annonce pourtant le message vrai, authentique, il va être à ce moment-là rempli du Saint-Esprit. Et il va avoir la révélation des choses d'en haut, la révélation de la réalité céleste, la révélation de ce qui se passe réellement dans le ciel. Autour de lui, il est immergé dans la haine, il est immergé dans la souffrance. Et pourtant, son âme, son cœur, au travers de ce texte, nous montre que lui, il va être immergé dans une réalité qui est tout autre, dans une réalité qui est totalement différente, dans une réalité de paix. Alors qu'autour de lui, ce n'est que haine, ce n'est que violence, et que cette haine et cette violence va déferler sur lui quelque temps plus tard. Dans le cœur d'Étienne, il va y avoir ce contraste extraordinaire, qui est la paix, qui est la tranquillité. Et en relisant ce texte, l'analogie, la comparaison, m'a frappé. C'est de se dire que dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons être placés au milieu d'un contexte de haine, d'un contexte difficile. Peut-être pouvons-nous être lapidés à travers des mots, peut-être pouvons-nous être lapidés à travers des actes, à travers des sentiments. Peut-être pouvons-nous subir la méchanceté des autres, la méchanceté de certains hommes, de certaines femmes. Et pourtant, mes frères et sœurs, même si nous pouvons connaître, entre guillemets, ce baptême de souffrance, puisque je le rappelle, être baptisé, ça signifie être immergé. La parole de Dieu et l'exemple d'Étienne nous rappellent que nous pouvons être immergés dans autre chose, c'est-à-dire immergés dans la vie de l'esprit, qui nous conduira à agir comme Étienne, c'est-à-dire à être capable de pardonner et être capable d'aimer. C'est la réalité. Et aujourd'hui, il y a une réalité qui est extraordinaire et que nous pouvons vivre tout comme Étienne la vivra. C'est que nous pouvons voir les cieux ouverts.
Lorsque nous regardons eh bien, notre terre, lorsque nous regardons notre quotidien, nous voyons eh bien, les choses de la terre telles qu'elles sont, parfois laides, parfois compliquées, parfois alambiquées, on ne sait pas trop comment les prendre. Et pourtant, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque nous vivons la vie de l'Esprit, alors, eh bien, tout comme l'apôtre Paul priera pour les Éphésiens, nous pouvons avoir les yeux de notre cœur qui, tout d'un coup, eh bien, sont illuminés. Et nous pouvons vivre cette révélation extraordinaire de voir ce qui se passe réellement dans les cieux. Et lorsqu'Étienne va voir cette révélation, il va constater que le Fils de l'homme se tient debout auprès de la majesté divine. Mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, ma prière, c'est que tu puisses prendre conscience que ce que tes yeux voient n'est pas la seule réalité, mais qu'en tant qu'enfant de Dieu, la place de ton cœur n'est pas au milieu de la haine, n'est pas au milieu de la souffrance, n'est pas au milieu des galères quotidiennes, mais que la place de ton cœur se situe dans les lieux célestes. Parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est ta position en Jésus. Dans l'Ancien Testament, on a ce texte du prophète Malachie qui dit la chose suivante: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le contexte est le suivant, c'est que dans l'Ancien Testament, pour ouvrir les écluses des cieux, pour que les cieux s'ouvrent, il fallait offrir des sacrifices. Et le peuple, à cette époque, offrait des bêtes malades, c'est-à-dire qu'ils offraient le minimum, ils offraient véritablement uniquement ce qu'il y avait, ce qui leur tombait sous la main et ce qui ne leur coûtait pas. Et les écluses des cieux étaient fermées. Mais voyez-vous, depuis que le Fils de Dieu est mort, et l'Épître aux Hébreux nous l'explique très bien, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Depuis que Jésus est descendu du ciel, depuis qu'il est mort sur la croix et que le voile du temple eh bien, s'est déchiré du haut vers le bas, eh bien, nous avons la possibilité extraordinaire de pouvoir avoir les cieux ouverts. Et lorsque nous contemplons les cieux ouverts, alors j'ai envie de vous faire cette promesse de la part du Seigneur. C'est que l'angoisse qui étreint ton cœur peut se décoller de ta vie. J'ai envie de te faire cette promesse de la part de Dieu. C'est que les craintes qui tenaillent ton âme, eh bien, peuvent se décoller de ta vie, peuvent se décoller de ton cœur. La dépression qui te lie, la dépression dans ta tête, la tempête perpétuelle qu'il peut y avoir dans ta tête. Eh bien, si tu fixes les yeux sur la réalité céleste, si tu laisses le Saint-Esprit transporter ton âme auprès de celui, eh bien, dans les mains duquel se trouve la guérison, alors tu trouveras le repos pour ton cœur. Mes frères, mes sœurs, levons les yeux. Ce matin, je crois que quelqu'un vit dans une tristesse profonde parce qu'une situation l'oppresse. Dans l'Ancien Testament, on a ce passage où le prophète Samuel est dans sa maison. Il vient de vivre un échec cuisant avec Saül. Et il est en train de pleurer sur une situation. Et la parole de Dieu va résonner dans le cœur du prophète. Et là, Dieu va dire à Samuel: cesse donc de pleurer sur Saül, et prends ta corde, et va oindre David. Va oindre fils d'Ésaïe, etc. Et on sait que ce sera David. On passe d'une situation où Samuel était enfermé dans sa tristesse, oppressé par sa tristesse, à une situation où Dieu lui dit: j'ai autre chose pour toi. Mes frères, mes sœurs, regardons à ce que Dieu a. Ce matin, j'aimerais partager 3 choses sur la vision d'Étienne. 3 choses qu'Étienne va voir. Premièrement, le Fils de l'homme, expression qui n'est pas forcément simple à comprendre. Deuxièmement, la gloire de Dieu, que nous représenterons par un trône. Troisièmement, la promesse qui est attachée à cette vision.
Première chose que Étienne voit, c'est le Fils de l'homme debout, auprès du trône, auprès de la gloire de Dieu. Et cette vision m'a fait penser à une autre vision que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5 et au verset 5. Lorsqu'il est dit que l'un des vieillards me dit, et c'est Jean qui parle, qui est également dans une situation compliquée puisqu'il est en exil à Patmos, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Jean a cette vision quelque peu diffuse, et dans cette vision, il entend parler du lion de Juda. Alors qu'il a vu ce livre que personne n'était digne d'ouvrir, et il y a un vieillard qui lui dit « Ne t'inquiète pas, Jean. Le lion de Juda, lui, il peut. » Il entend parler de quelqu'un qui est le lion de Juda. Et l'image du lion, c'est l'image de la force. C'est l'image de d'un animal qui est ô combien puissant, qui est ô combien respecté. Ses oreilles entendent parler du lion. Et pourtant, lorsqu'il lève les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un agneau. Il entend parler d'un lion et il voit un agneau. Et pourtant, son cœur est profondément touché. Et il y a bien des hommes et bien des femmes qui, lorsqu'ils pensent à Dieu, voient Dieu et conçoivent Dieu comme celui qui peut tout. Et c'est vrai. Mais qu'ils ne veulent en eux que le Dieu qui peut tout. Ils ne veulent en eux que le lion. Ils ne veulent en eux que le Dieu qui les bénira à chaque fois qu'ils prieront. Ils voudront en eux uniquement le Dieu qui satisfera leurs 4 volontés. Un petit peu, comme je le dis souvent à l'église, comme si la prière était une pièce que l'on mettait dans un distributeur de bénédiction et là on choisit. Mais en réalité, lorsque Jean va voir, il va voir un agneau. Il va voir le Fils de l'homme. Et l'agneau symbolise extrêmement bien l'œuvre du Fils de l'homme. Jésus est Fils de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous explique qu'il s'est dépouillé de ses attributs divins, afin de vivre en toutes choses comme nous, sans jamais commettre de péché. Il a pris quelques fessées, injustifiées, peut-être. Il a sûrement pris des coups. Et la Bible nous dit qu'il a connu l'abandon et qu'il a connu la souffrance pour nous. Parce qu'il était Fils de l'homme. Il est venu sur la terre. Et c'est là toute la base de notre relation avec lui. Voyez-vous, nous ne suivons pas premièrement le lion, mais nous suivons l'agneau. Et dans le ciel, ce n'est pas le lion qui règne, mais c'est l'agneau qui règne. Ce n'est pas le lion qui décide, mais c'est l'agneau qui le fait. Et littéralement, le terme agneau en grec qui est utilisé, c'est le terme petit agneau. Un tout petit agneau, faible. Et ce terme revient dans le livre de l'Apocalypse à 29 reprises. Et pourquoi j'insiste? C'est vraiment pour marquer dans notre esprit que, aux yeux de Dieu et dans le ciel, celui qui est appelé à régner, ce n'est pas le lion, ce n'est pas, allez, je vais dévoiler un peu le fond de ma pensée, ce n'est pas celui qui a la mentalité d'un lion, mais celui qui est approuvé de Dieu, celui qui est aimé de Dieu, c'est celui qui a la mentalité d'un agneau. Et voyez-vous, la victoire du lion de Juda, elle a été acquise à partir du moment où ce lion, s'est fait agneau. La victoire du Fils de Dieu, la victoire divine, elle a été acquise à partir du moment, où le Fils de Dieu s'est fait homme, où il est devenu Fils de l'homme. Le lion n'aurait pas pu vaincre sans le don de l'agneau. En aucun cas. Et ce que voit Étienne, c'est le Fils de l'homme. Et à plusieurs reprises, dans le livre de l'Apocalypse, cet agneau, il paraît comme immolé. Il y reste encore les stigmates du sacrifice. Jésus a été l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. La guérison, le surnaturel est avant toute chose dans l'amour et dans le ministère de l'agneau. Le baptême dans le Saint-Esprit découle du ministère de l'agneau. La vie de l'Esprit découle du ministère de l'agneau. J'ai envie de poser cette simple question. Qui as-tu accepté dans ta vie? Le lion ou l'agneau? Qui suis-tu? Uniquement
le Dieu des bénédictions, ou alors le Dieu qui t'a prouvé son amour? Et de cette question découlent finalement des applications très concrètes dans notre vie. Si nous suivons le Dieu des bénédictions à un moment ou à un autre, je crains fort que notre foi ne s'étiole quelque peu. Parce que Dieu n'est pas à notre service, mais nous sommes à son service. En revanche, si nous suivons l'agneau, si nous vivons la réalité de l'agneau, alors nous trouverons toujours l'amour dans notre cœur. Nous trouverons et nous tisserons une relation vraie et authentique avec notre Dieu. Une relation qui nous restaurera, une relation qui nous consolera, une relation qui nous fera aller de l'avant et qui nous fera avancer. J'ai envie de vous poser une seconde question. Sommes-nous des lions ou des agneaux? Et cette question est en lien direct avec le thème que nous avons. À un moment donné, Jean-Baptiste va dire à propos de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et quelques temps plus tard, eh bien, Jésus va être plongé dans le Jourdain. Et que va-t-il se passer? La colombe de l'esprit va se poser sur l'agneau. La colombe de l'esprit ne se pose pas sur le lion. La colombe de l'esprit ne se pose pas sur les hommes qui ont la mentalité d'un lion. Le ministère du Saint-Esprit n'est pas pour les hommes les femmes qui ont la mentalité d'un lion. Mais le Saint-Esprit agit dans le cœur de ceux qui ont une mentalité d'agneau, qui ressemblent à l'agneau, qui ont les attitudes de l'agneau. Et un lion, ça se défend par lui-même. Un agneau, ça accepte d'être défendu. Un agneau, ça n'a aucune possibilité de se défendre par lui-même. Il a besoin du berger pour être défendu. Et la vie de l'esprit est pour ceux qui acceptent d'être défendus par le maître. Pour ceux et celles qui acceptent de se placer à côté de l'épaule du maître. Un lion, ça se cherche toujours des excuses. Ça se défend par lui-même. Un agneau, ça accepte de perdre. Et l'agneau suprême a même accepté d'être immolé. Alors, cette application est très concrète dans notre vie. Acceptons de perdre parfois. Et d'être des agneaux. Peut-être es-tu frustré de te sentir sans force, de se sentir sans cette capacité de te défendre. Face à ton patron qui te gâche la vie. Face à certaines pressions. Cesse de te battre et accepte d'être l'agneau. Laisse faire Dieu et vis avec cette mentalité d'agneau. De la même manière, la parole de Dieu nous explique que, Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu résiste aux lions. Le lion, il est fier de sa crinière, il est fier de sa force. Mais en revanche, il fait grâce aux humbles, à ceux qui sont comme des agneaux, qui sont conscients de leur faiblesse. Et c'est là tout le début de l'évangile. J'ai une bonne nouvelle. Si tu as le caractère d'un agneau, si finalement tu prends conscience de ta faiblesse, si tu prends conscience du fait que, dans ta vie, il y a même des faiblesses spirituelles, des failles spirituelles, et que tu reconnais que tu as besoin véritablement, d'être soutenu, d'être guidé, d'être protégé par le berger. Alors, j'ai une bonne nouvelle, la colombe se posera sur ta vie. Parce que la colombe se pose sur des agneaux et ne se pose pas sur des lions. L'agneau, il accepte de faire le second mille. Vous connaissez cet exemple dans le sermon sur la montagne de Jésus. Vous connaissez l'origine de cette expression d'ailleurs, faire le second mille? C'était une tradition de l'époque qui voulait qu'un soldat romain puisse demander à un Israélite de porter un poids pendant un mille. Et c'était quelque chose que les Israélites détestaient prodigieusement. C'était une humiliation et c'était, dans la mentalité, c'était quelque chose qui était totalement décrié. Et Jésus dira, vous détestez ça, mais puisque vous vivez la grâce, puisque, je vous le demande, vous n'en ferez pas seulement un, mais vous en ferez deux. Vous en ferez deux.
Et l'agneau, il accepte de faire le second degré. Il a cette mentalité, du sermon sur la montagne. Alors, que choisissons-nous d'être? Lion ou agneau? Qui suivons-nous? Le lion ou l'agneau? Et dans la vision d'Étienne, il faut que je me dépêche, dans la vision d'Étienne, l'agneau, est-ce qu'il est assis? Non, il est debout. Dans la vision de Jean, est-ce que l'agneau est assis? Non, l'agneau est debout. Signe que son ministère ne s'est pas arrêté à la croix. Et que dans le ciel, eh bien, le ministère de l'agneau continue. Et je vous laisserai voir dans le livre de l'Apocalypse toutes les fois où il est cité et ce que l'agneau fait. Mais de manière rapide, il y a ce texte qui est extraordinaire et que j'aime beaucoup. Lorsqu'il est dit que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes. Extraordinaire. L'agneau nous conduit à Dieu qui essuie toutes les larmes. Mais attendez, ça c'est valable déjà pour aujourd'hui. Toi qui pleures, le Saint-Esprit te conduit dans cette révélation du ciel, te conduit auprès du Fils de l'homme, qui lui-même te conduira à Dieu, qui essuiera tes larmes. Sache que le Seigneur Jésus t'a donné le consolateur, sache que Jésus t'a donné celui qui te soutient, celui qui soutient ton cœur, celui qui soutient ton âme, et celui qui est déjà capable de sécher tes larmes. Ce qui sera totalement dans le ciel, eh bien nous pouvons vivre déjà les prémices sur cette terre, mais les prémices de la gloire, c'est déjà extraordinaire. L'agneau est capable de sécher nos larmes. L'agneau est capable de sécher nos larmes. À partir du moment où nous approchons, où nous avons cette révélation du Fils de l'homme, alors nos larmes peuvent être séchées, notre cœur peut être guéri, nos angoisses eh bien, peuvent s'en aller, tout simplement parce que nous rentrons dans l'œuvre et dans la mentalité de l'agneau. Nous sommes transformés par cette vision, parce que l'agneau est debout. L'agneau est au travail, l'agneau agit, l'agneau est dans le tabernacle céleste et il montre les stigmates au Père. Lorsque nous avons chuté, lorsque nous sommes tombés, eh bien l'agneau a accompli son ministère de pardon. Nous l'avons chanté, il est notre avocat auprès de Dieu le Père. Lorsque eh bien, nous reconnaissons notre faute, lorsque nous reconnaissons nos travers, eh bien l'agneau va devant le juge, va devant Dieu et lui dit « J'ai payé pour eux, regarde les stigmates, il y a les traces. Je suis l'agneau immolé, cela se voit encore, j'ai payé pour eux. » Et c'est extraordinaire. Étienne voit le Fils de l'homme. Deuxième chose qu'Étienne voit, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, j'ai envie ce matin de parler rapidement du trône de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, là aussi, le trône de Dieu nous est décrit d'une manière extraordinaire. Et ce que j'aimerais vous dire est le centre de ma pensée, c'est que Étienne voit qu'il y a quelqu'un sur le trône. Il voit le Fils de l'homme, mais il voit également la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire que quelqu'un préside aux destinées de ce monde, que quelqu'un est aux commandes. Et Étienne, alors qu'il a ce déferlement de haine, il ne cherche même pas à comprendre parce qu'il sait que quelqu'un est en train de tout piloter, quelqu'un est en train de tout conduire. Il y a quelqu'un qui est sur le trône. Et il y a quelqu'un qui œuvre, qui travaille. Quand on lit bien le livre de l'Apocalypse, eh bien, c'est littéralement le sens du mot « Dieu lève le voile ». Non pas pour nous satisfaire et pour satisfaire notre curiosité, parce qu'en plus, elle est bien difficile, ce livre est bien difficile à décrypter. Mais en revanche, si Jésus a inspiré pleinement celui qu'il a écrit, c'est pour nous montrer que Dieu est aux commandes de la destinée de ce monde. Et que si nous pouvons être perdus et parfois désemparés en écoutant les informations ou en surfant sur le net, Dieu, lui, bien au contraire, n'est jamais perdu. Il dirige, il conduit, il oriente. Et quoi qu'il se passe, eh bien, notre Dieu eh bien, n'est jamais pris de court. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas été pris de court lorsque Adam et Ève ont désobéi en mangeant le fruit défendu. Mais, eh bien, un animal a été sacrifié et Dieu, eh bien, s'est déjà pourvu du sacrifice. C'est lui qui a offert le premier sacrifice et qui ainsi, eh bien, a inauguré le plan du salut.
Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Jamais. Lorsque Saül va tomber, David choisit. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Jamais. Il connaît, il sait, il préside. Et dans son omniscience, les destinées de ce monde sont déjà tracées. Et nous le voyons très bien. Alors, que notre cœur ne s'alarme point. Mais lorsque nous voyons les signes et les mauvaises nouvelles s'accumuler, faisons comme Daniel et fixons les yeux sur la gloire divine, sur la majesté divine, en sachant que véritablement, quelqu'un est aux commandes. Et si ce quelqu'un est aux commandes pour le monde, au pied de ce trône-là, il y a cette mer transparente qui nous parle de l'omniscience de Dieu. Cette omniscience, elle est non seulement pour le monde, mais pour chacun d'entre nous. Ça fait peur des fois de savoir que Dieu connaît tout. Pas vous, mais... Tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche, tu sais à quoi je pense quand je me lève, tu sais à quoi je pense quand je me couche, tu connais les sentiments que je voue à ma belle-mère, tu sais ce que je pense de ma femme. Pour ma belle-mère c'est justifié, pour ma femme beaucoup moins. Je plaisante bien sûr. Et cette omniscience, elle a pour but de nous rassurer bien au contraire. Parce que moi je ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer pour tes enfants inconvertis, mais Dieu le sait. Regarde là, regarde la majesté divine. Tu ne sais pas ce qui va se passer pour ton travail, mais Dieu le sait. Tu ne sais pas comment tu vas te sortir de cette situation, comment, mais Dieu le sait. Il est omniscient. Et qu'est-ce que c'est rassurant? Étienne, vous ne savez pas comment cette situation allait évoluer. Mais en contemplant la gloire de Dieu, son cœur a arrêté de se poser la question. La seule chose qu'il voulait fixer, c'était la personne de Christ. C'était la personne de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, on voit l'œuvre du Fils de l'homme. Rempli du Saint-Esprit, on contemple profondément l'œuvre de Dieu et la personne de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, on est rassuré. Parce que, finalement, on s'aperçoit que nos peurs sont profondément irrationnelles. Moi, j'aime beaucoup les psaumes. Parce que les psaumes nous montrent, bien souvent, la gradation que l'homme de Dieu doit avoir. Quand on voit David, et quand on lit les psaumes, David, il passe son temps à râler après Dieu. Je schématise, pardon. Mais bien souvent, il témoigne son incompréhension à Dieu. C'est plus politiquement correct. Ça veut dire la même chose. Et puis, au fur et à mesure qu'il épanche son cœur vers Dieu, qu'il parle, non pas des faits, mais qu'il parle de ses sentiments à Dieu, la foi revient. Il se raccroche à la personne de Dieu pour finalement, finir, et j'aime beaucoup la fin de ce psaume, lorsqu'il est dit que je me couche et je m'endors en paix. Il y avait juste son fils qui essayait de le tuer. Et c'est à partir du moment où l'on fixe les yeux au-dessus des montagnes que nous trouvons le secours. Et ça, c'est tout le ministère du Saint-Esprit qui veut nous remplir et qui veut nous transporter près du cœur de Dieu, de manière à nous faire juste oublier que nous sommes immergés dans la souffrance. Troisième chose, parce que le temps est passé, il passe, c'est que pour Étienne, il y a une promesse derrière cette vision. Les cieux sont ouverts. Il y a une promesse de gloire. Et j'ai envie de dire qu'il est un petit peu comme l'apôtre Paul qui, lorsque il comparait les souffrances présentes à la gloire à venir, disait, il n'y a pas de doute. Il disait aux Romains, ça vaut la peine d'y aller. Et pourtant, les souffrances de Paul, ça n'a pas été rien. Je vous invite à lire la seconde aux Corinthiens, entre les soucis liés aux églises, les jeûnes forcés, les persécutions, les abandons, les lapidations, les années de prison. Et pourtant, Paul dira, ça vaut la peine. Il avait eu cette révélation à son tour. Et il y a une promesse qui est attachée. Cette vie ne nous fait pas de cadeaux, elle nous lapide. Elle lapide nos cœurs et, j'aime souvent le dire, mais on est des chats de gouttière, pleines de cicatrices. J'ai envie de vous dire que ça vaut la peine. En vertu, parce que les cieux sont ouverts, et que le ciel nous est ouvert, et que nous connaissons le chemin, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui.
Ça vaut la peine, tout simplement parce que nous servons le meilleur maître qui soit. Ça vaut la peine parce que nous avons le meilleur ami qui soit. Ça vaut la peine parce que nous avons les promesses de la vie éternelle, mais également l'assurance qui est avec nous tous les jours. Ça vaut la peine parce que les cieux sont ouverts. Et que, sur ce trône de gloire, là où est le Fils de l'homme, il y a un ruisseau qui est plein d'eau. Il y a une table qui est dressée, avec des promesses qui sont acquises. J'aime beaucoup ce texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, là où il est dit que ces héros de la foi, ont arraché, ont acquis par la foi des promesses qui étaient réservées. Et j'aime ça profondément. Dire qu'il y a des choses qui sont à notre disposition, dans les lieux célestes. Et cessons de dire à Dieu, envoie-les. Les cieux sont ouverts. Ces paroles, ce discours était valable pour l'Ancien Testament, était valable du temps de Malachie où il fallait donner des offrandes. Mais aujourd'hui, parce que le Fils de Dieu, je le répète, a fait la route et l'aller-retour, il y a un chemin qui est tracé et ces promesses, elles sont pour nous. Le salut est pour tous ceux et toutes celles qui croiront et qui emprunteront le chemin de l'œuvre du Christ. Le baptême dans le Saint-Esprit est promis à tous ceux qui auront soif et qui le désireront ardemment, qui verront un véritable besoin. Les dons spirituels sont pour tous les hommes, toutes les femmes qui sont nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit et qui ont soif de les exercer. La paix du cœur est tout simplement la conséquence logique de la prière. La joie est semée dans notre cœur par le fruit de l'Esprit. La maîtrise de nous-mêmes est semée dans nos cœurs par le fruit de l'Esprit. La bonté est semée dans nos cœurs par le fruit de l'Esprit. Nous pouvons et nous devons avoir cette ambition, non pas simplement d'être des chrétiens, non pas simplement d'être de bons chrétiens, d'être fidèles, de lire notre Bible, de prier, mais nous devons avoir l'ambition de désirer, vouloir ressembler au Christ, parce que ça c'est notre objectif. Ça, c'est à ça que nous sommes appelés. Et c'est possible, chaque jour, de ressembler un petit peu plus au Christ. C'est dans le ciel, et ça se fait au travers du ministère du Saint-Esprit qui est en nous. Ce n'est pas de la philosophie, mais c'est une réalité, c'est une assurance profonde, authentique, que nous devons vivre. C'est acquis à la croix du Calvaire. Souvenons-nous de ces paroles qui nous disent que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ce qui te manque, tu l'as pleinement en Jésus-Christ. C'est à ta disposition dans les lieux célestes. C'est une réalité. Cessons de demander à Dieu de nous le donner, mais prenons-le par la foi. Dans le secret de nos chambres. Dans notre intimité avec lui. C'est à notre disposition. Et je conclurai. Baptême de souffrance, c'est-à-dire continuer à vivre dans un marasme profond où finalement on se demandera de qui nous viendra le secours. Et pour être franc, il n'y en aura aucun, dans le sens où ce monde ne peut nous offrir que des soulagements temporaires. Ou baptême de l'esprit qui symbolise baptême de joie, baptême de paix. Parce que je le répète, le baptême dans le Saint-Esprit est bien plus que le parler. Mais c'est une immersion dans la réalité divine. Et c'est une immersion dans le cœur de Dieu. C'est à notre disposition. C'est à votre disposition. C'est à ta disposition, comme à la mienne. Parce que les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous te remercions, Seigneur, parce que si les cieux sont ouverts, Seigneur, c'est tout simplement parce que toi, tu les as ouverts. Nous te remercions, Seigneur, parce que si nous avons accès à toutes ces promesses, Seigneur, c'est parce que toi, tu les as acquises pour nous. Seigneur, non par nos mérites, non par nos forces, mais simplement par ton amour. Nous te remercions, Seigneur, parce que tout ce qui nous manque, ce qui manque à mon frère, ce qui manque à ma sœur, Seigneur, c'est entre tes mains. Seigneur, et tu nous le proposes. Seigneur, et ce matin, je prie afin que nos âmes, que les âmes de cette église, Seigneur, que les âmes, Seigneur mon Dieu, de tes enfants, soient décollées, Seigneur, de la noirceur des soucis, soient décollées, Seigneur mon Dieu, de la noirceur de l'angoisse. Nous lions tout esprit ténébreux qui voudrait retenir, Seigneur, captifs les âmes de tes enfants, Seigneur, et nous proclamons la victoire de Jésus, le ministère du Saint-Esprit, qui nous élève auprès de toi et qui nous donne la révélation, Seigneur mon Dieu, de l'œuvre du Fils de l'homme, qui nous montre la révélation, qui nous offre la révélation de la gloire divine.
Seigneur, qui nous offre la révélation des promesses à venir. Seigneur, nous te prions, Seigneur mon Dieu, d'étendre ta main, que nous soyons des Étienne, Seigneur, capables de vivre des choses extraordinaires et de rester en paix alors que la haine est au milieu de nous, que nous soyons des Étienne capables de pardonner, Seigneur, tout comme toi tu as pardonné. S'il te plaît, Seigneur, garde notre cœur, vraiment, fais de nous des hommes et des femmes de Dieu. Oh Seigneur, nous voulons saisir par la foi toutes les grâces, toutes les bontés, toutes les bénédictions qu'il y a entre tes mains. Oh mon Dieu, enlève tout esprit de doute maintenant. Seigneur, mets la joie, sèche ces paroles par l'action de l'Esprit de Dieu, et que vraiment une œuvre de délivrance soit faite dans les cœurs et dans les vies, dans le nom de Jésus. Amen.